et on va continuer avec qu'est-ce qu'on a déjà commencé hier. Hier, on a vu donc les muscles respiratoires. On a déjà dit que les muscles qui vont donc effectuer l'inspiration et l'expiration sont le diaphragme, les muscles intercostaux et le muscle sternocleidomastoïdien, qu'on appelle aussi le muscle élévateur du cou. Ici, donc, on a le diaphragme. Là, on a donc là, on a donc les muscles intercostaux et là, on a le muscle sternocleidomastoïdien. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant durant l'inspiration? Alors, on va voir ici la vidéo qu'on a déjà vue hier. On va voir la respiration. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la respiration? Ici, de nouveau, on le voit, c'est le diaphragme, ce qui est en jaune. Ici, ce sont les muscles intercostaux et c'est le muscle élévateur. Vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe pour ces muscles-là lors de la respiration. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, lors de la respiration, qu'est-ce qui se passe pour les muscles? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe pour les muscles? Qu'est-ce que vous avez vu déjà sur le schéma, sur la figure? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je recommence la respiration. Please بس علي صوتك شوي. Les poumons se dilatent puis ils se gonflent quand on inspire et on expire. فإذا شفنا إنه les poumons ils vont se dilater et ils vont se gonfler. Qu'est-ce qui se passe pour la cage thoracique? Qu'est-ce que vous avez vu pour la cage thoracique? شو صار فيها؟ Elle s'élève. Quoi? Elle s'élargit. Oui, les poumons ils vont s'élargir, mais la cage thoracique quand même, elle va, regardez, elle va s'élever. Mais elle va s'élever. Le muscle élévateur, il va élever dans ce cas-là la cage thoracique et comme ça, la cage thoracique, elle va s'agrandir. Comme la cage thoracique, elle s'agrandit, ça veut dire aussi les poumons, ils vont se dilater et se gonfler. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour le diaphragme? Qu'est-ce que vous avez remarqué pour le diaphragme? Le diaphragme, هيدا شو صار فيه? Il va comment? Qu'est-ce que vous avez remarqué pour le diaphragme? Il va? Please بدنا نعلي صوتنا لأنه ما عم بسمع. Qui a répondu? برجع بعيدة تشوفوا شو صار بالديافراغم. Je vais recommencer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le diaphragme? Il se relâche lors de l'inspiration, puis se contracte lors de l'expiration. Là, ce n'est pas un relâchement, c'est une contraction, mais dans la contraction, il va s'aplatir plus ou moins. شفتوا كيف عمل? Il va s'aplatir. Regardez. Ok, vous avez remarqué, donc il va plus ou moins s'aplatir. الزيح الأصفر دكتور هو في هيدا الديافراغم. الزيح الأصفر اللي هون شفتوا هيدا. اوكي donc
OK, donc maintenant on sait qu'est-ce qui se passe lors de l'inspiration. Maintenant, je vais revenir ici. OK, donc lors de la respiration, qu'est-ce qui se passe? Donc, نرجع maintenant pour les pressions. Lors de repos, la pression atmosphérique est égale à 760 mm de mercure. La pression dans les poumons est égale aussi à 760 mm de mercure. C'est la pression, comme on a déjà dit hier, c'est la pression intra-alvéolaire. Et on a la pression intrapleurale qui est égale à 756 mm de mercure. Maintenant, lors de l'inspiration, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme on a déjà vu, le diaphragme et les muscles intercostaux externes vont se contracter, ainsi que le muscle élévateur. Comme on a déjà vu, il va aussi se contracter et il va, dans ce cas-là, agrandir avec lui la cage thoracique et les poumons, ils vont se dilater, n'est-ce pas? Donc, lorsque les poumons se dilatent, ça veut dire que le volume dans les poumons, il va augmenter, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a parlé hier de la loi de Boyle, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Qu'est-ce qu'on a déjà dit par rapport à la loi de Boyle? Oui, please حدا واحد يحكي. Et please علي شوي صوتك كمان. Oui, non, la pression diminue quand le volume augmente. مظبوط. فإذا lorsque le volume augmente, la pression, elle va diminuer. Donc, on a déjà vu que le volume dans les poumons augmente. Ça veut dire que la pression maintenant dans les poumons, elle va augmenter, elle va diminuer. Ça veut dire que maintenant la pression intra-alvéolaire, elle va devenir 758 mm de mercure. De même que pour la pression intrapleurale. Aussi, la pression intrapleurale, elle va aussi diminuer, elle devient 754 mm de mercure. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la pression intra-alvéolaire, elle s'est diminuée. Et la pression atmosphérique, donc la pression atmosphérique, elle est toujours la même, elle est égale à 760 mm de mercure. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Écoulement de masse. مظبوط. فإذا بصير في عندنا écoulement de masse d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. La faible pression, c'est la pression intra-alvéolaire et la haute pression, c'est la pression atmosphérique. Donc, بصير في عندنا écoulement de masse. Donc, ça veut dire l'air, il va passer maintenant dans les poumons, d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. Donc, c'est ça le mécanisme de l'inspiration. Bien sûr, l'inspiration, elle est stimulée par des nerfs phréniques. Ces nerfs phréniques vont innerver le diaphragme et les muscles intercostaux. Ça veut dire, il y a un centre qu'on va le voir plus tard qui s'appelle le centre respiratoire. Ce centre respiratoire, il va donc commander les nerfs phréniques pour qu'il y aura donc la stimulation du diaphragme et des muscles intercostaux qui vont donc agir par une contraction donc des muscles et du diaphragme. Et c'est comme ça qu'on aura l'inspiration. Maintenant, si on coupe ces nerfs phréniques, normalement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'inspiration. يعني ما بقى بصير في عنا inspiration ni expiration. Maintenant, on va voir pour l'expiration. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lors de l'expiration? Donc, les muscles, ils vont de nouveau se relâcher. Les muscles intercostaux aussi, ils vont se relâcher. Et aussi, le muscle sternocléido-mastoïdien, il va se relâcher. Ça veut dire qu'il y a un relâchement maintenant des muscles. Alors, lorsqu'il y a un relâchement des muscles,
Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les pressions? شو بيصير في عنا بالpoumon على lorsqu'il y a- البريسيون. les poumons, ils vont comment? Ils vont rétrécir, donc la pression à l'intérieur augmente. مظبوط. وبصير العكس ساعتها la haute pression بتصير dans les poumons, basse pression dans l'atmosphère, donc l'air va sortir des poumons. Bien, puis c'est juste. Alors, ici, lorsque maintenant il y a le retour à la normale, ça veut dire que les poumons ils vont retourner à leur volume normal. Donc, ça veut dire que maintenant la pression dans les poumons elle va augmenter selon la loi de Boyle. Yani, lorsque le volume diminue, la pression elle va augmenter. Ça veut dire maintenant que dans les poumons, on a une pression qui est égale à 762 mm de mercure. À l'extérieur, c'est 760 mm de mercure. Donc, ça veut dire qu'il y a écoulement de masse maintenant des poumons vers l'extérieur. La même chose pour la pression intrapleurale. Aussi, elle va revenir à la pression normale. Bien sûr, comme on a déjà vu, ça بصير في عنا écoulement de masse. L'air, il va sortir vers l'extérieur. Mais la pression transpulmonaire, elle va toujours rester la même. Comme on a déjà vu, ça veut dire cette pression transpulmonaire qui va laisser, comme on a déjà dit, les poumons distendus. Maintenant, si on va résumer les événements qu'on a déjà vus avant, ça veut dire que lors d'une inspiration, le diaphragme il va se contracter, ainsi que les muscles intercostaux et les muscles sternocleidomastoïdiens. Donc, la cavité thoracique s'agrandit ainsi que les poumons, ils vont se dilater. La pression intra-alvéolaire, elle va donc diminuer. Par contre, lors de l'expiration, le diaphragme va se relâcher. Donc, les muscles intercostaux, ceux qui ont été ici contractés, ils vont se relâcher. Et la dimension de la cavité thoracique, elle va diminuer. Les poumons, ils vont se rétracter. Donc, la pression intra-alvéolaire, elle va augmenter. Donc, c'est ce que vous devez donc retenir. C'est bien sûr les événements qui se passent lors de l'inspiration et de l'expiration. دكتور Oui. بس بالسلايد اللي قبله قايلين انه les muscles abdominaux et intercostaux se contractent وقت يكون في عنا une expiration forcée. اوكي بس هون نحن اكثر شيء عم نركز اذا بدك على الميسكل انتركوستو اكسترن لو ديافراغم والميسكل ستيرنوكلايدوماستويديان لانه هون مثل بيصير في عنا مثل ما بيصير في عنا au niveau du main يعني il y a des muscles qui se relâchent il y a des muscles qui se contractent lorsque les muscles externes se contractent les autres ils sont relâchés lorsque les intercostaux sont relâchés on dit qu'ils se contractent ok oui ok. Maintenant, si on va faire des tableaux, مثل ما شايفين هون des rectangles et des flèches, pour bien sûr résumer qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là lors de la phase inspiratoire. فإذا هون عم نشوف de nouveau. Ici, il y a la contraction des muscles inspiratoires. Ici, de nouveau, c'est le diaphragme et les muscles intercostaux externes. Donc, augmentation du volume de la cage thoracique, augmentation du volume pulmonaire. La pression intra-alvéolaire devient inférieure à la pression atmosphérique. Donc, écoulement de l'air des zones de haute pression vers des zones de faible pression. Maintenant, si on passe à la phase expiratoire, donc ça a un relâchement, c'est un phénomène passif normalement. Donc, diminution du volume alvéolaire, augmentation donc de la pression intrapulmonaire. La pression intrapulmonaire, ça veut dire c'est la pression alvéolaire, c'est la même, ok? Donc, ça veut dire dans les poumons. La pression intrapulmonaire augmente, ça veut dire elle devient supérieure à la pression atmosphérique, donc l'écoulement de l'air hors des poumons.
OK, c'est donc c'est déjà compris comment se passe l'expiration et l'inspiration. Donc, c'est très important de savoir le mécanisme comment les muscles ils vont réagir, et il faut aussi connaître les valeurs des pressions pour qu'on puisse savoir quelle pression elle est supérieure à quelle pression elle est supérieure à l'autre, pour savoir comment il y aura des placements de l'air comme on a déjà vu avant. Maintenant, on va parler de la compliance pulmonaire. Qu'est-ce que ça veut dire compliance pulmonaire? La compliance pulmonaire, ça veut dire c'est le degré d'expansion des poumons. Il y a combien les poumons ils peuvent se dilater pour prendre donc l'air et l'oxygène. Ce degré d'expansion, ça veut dire, comme on a déjà vu, c'est en rapport avec la pression transpulmonaire. Parce que comme on a déjà vu hier, que la pression transpulmonaire, c'est la pression qui laisse les poumons distendus, qui les laisse ouverts, qui les laisse dilater. Donc, la compliance pulmonaire, ça veut dire c'est l'amplitude du changement du volume pulmonaire qui est engendrée par la variation de la pression transpulmonaire. Deux facteurs, ils peuvent déterminer cette compliance, le degré d'expansion des poumons. Le premier facteur, c'est la distensibilité du tissu pulmonaire. Qu'est-ce que ça veut dire distensibilité? Ça veut dire que la présence des fibres élastiques dans le tissu conjonctif qui forme donc le tissu pulmonaire. Comme on sait déjà, les fibres élastiques, ils peuvent donc s'élargir, ils peuvent augmenter de volume, ce qui va augmenter donc l'expansion des poumons. Si par contre on a une maladie quelconque dans le cas de l'emphysème, donc cette distensibilité elle va diminuer. Donc par exemple, le premier facteur c'est la présence des fibres élastiques dans le tissu conjonctif. Le deuxième facteur c'est la tension de surface. La tension de surface, ça veut dire c'est la tension qui se trouve entre l'air et l'eau dans les alvéoles. Maintenant, je veux, avant de voir ici la compliance, elle se lève quand les poumons s'étirent facilement. Qu'est-ce que ça veut dire la tension de surface? Donc, comme on a déjà dit, dans les alvéoles, il y a de l'eau. Et les molécules d'eau, comme vous savez, sont polaires et sont attirées les unes vers les autres avec une force plus que qu'elles le sont vers les molécules gazeuses. Donc, ce qui va créer une interface RO, et cette interface RO, elle présente la tension de surface. OK, donc c'est ce qu'on appelle la tension de surface, c'est l'attraction des molécules d'eau les unes vers les autres. Par contre, ils vont avoir une non-attirance vers l'air, ce qui va créer cette tension. Bien sûr, cette tension qui se produit, elle est dirigée vers l'intérieur. Donc, c'est pour cela, à chaque fois qu'on a une inspiration, les poumons, ils doivent vaincre cette tension superficielle qui s'oppose à leur expansion. Donc, ils doivent faire un effort pour qu'il y aura dans ce cas-là cette expansion. Pour cela, il y a, comme on a déjà vu hier, les pneumocytes de type 2. Les pneumocytes de type 2 sont des cellules qui vont sécréter un liquide alvéolaire qui va humidifier donc la surface des cellules en contact avec l'air. Et ce liquide, il s'appelle le surfactant alvéolaire. Ce surfactant alvéolaire, il est formé d'un complexe, surtout des phospholipides. Il y a aussi des lipides et des protéines. Mais surtout, on a des phospholipides. Et ce surfactant-là, donc, il va abaisser
la tension de surface, ce qui va permettre donc l'expansion des poumons. Donc, c'est pour cela, ce surfactant-là, il est très important. Maintenant, ça veut dire, si on va revenir ici, donc plus la compliance est élevée, plus donc les poumons ils vont s'étirer facilement. Si la compliance elle est faible, ça veut dire la résistance à la distension elle est grande. La compliance elle peut être faible maintenant lorsqu'il y a moins de sécrétion de liquide alvéolaire. Donc, ça les poumons ils vont résister à la distension. Je veux maintenant parler d'une maladie qui est due à un déficit en surfactant alvéolaire. Et cette maladie-là, elle touche surtout les bébés prématurés. Donc, les bébés prématurés, ça veut dire les bébés qui vont naître à partir du 7e, 8e mois. Normalement, le surfactant alvéolaire, il va commencer à être sécrété en fin de grossesse. يعني au 9e mois, بصير في عنا les bébés ils vont commencer à sécréter ce surfactant alvéolaire. Mais lorsque les bébés, dans ce cas-là, ils vont naître avant le temps donc de leur accouchement, ces bébés-là, ils ne peuvent pas sécréter le surfactant alvéolaire, ils ne peuvent pas encore sécréter ce surfactant. Et c'est pour cela, ces bébés-là, ils vont plus ou moins mourir par asphyxie, leurs poumons, ils ne peuvent pas se dilater pour prendre l'air et l'oxygène et ils peuvent mourir donc à la naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement? Normalement, si le médecin, il peut savoir que les bébés, ils vont accoucher prématurément, avant leur, dans ce cas-là, le 9e mois, il peut en général donner à la maman des piqûres de cortisol. Le cortisol, il peut donc stimuler la sécrétion du surfactant alvéolaire chez les bébés avant donc la fin de grossesse. Et comme ça, les bébés, ils peuvent naître normalement. OK, c'est une première maladie. Donc, comme on a déjà vu, on l'appelle cette maladie, c'est la maladie de détresse respiratoire chez les nouveau-nés. OK, cette maladie, elle s'appelle syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né. OK, c'est dû, comme on a déjà vu, à un déficit en surfactant alvéolaire. Maintenant, on va voir d'autres maladies qui peuvent aussi influencer la ventilation. Donc, bien sûr, lorsqu'on dit qu'ils peuvent influencer la ventilation, ça veut dire qu'ils peuvent influencer la vitesse d'écoulement d'air dans les voies aériennes ou bien l'arrivée d'air vers les alvéoles. Et c'est ce qu'on appelle aussi la résistance des voies aériennes. Ça veut dire que les voies aériennes, ils peuvent donc subir des résistances, comme vous remarquez ici. Ça veut dire qu'ils peuvent se rétrécir et par suite, le diamètre des voies aériennes, il devient plus petit, ce qui va empêcher donc l'arrivée de l'air vers les alvéoles. On va voir donc la première maladie, c'est le cas de l'asthme. Donc ici, l'asthme, c'est une maladie qui, comme vous remarquez ici, le diamètre des bronchioles, il va devenir plus petit, il va les voies aériennes ils vont se rétrécir. Dû bien sûr à quoi? Dû à un spasme dans ce cas-là musculaire permanent, dans ce cas-là, des muscles lisses des voies aériennes.
Donc, l'asthme, c'est une maladie, comme on a déjà dit, caractérisée par des épisodes de contraction permanente, intense, donc des voies aériennes, pendant lesquelles les résistances donc des voies aériennes vont augmenter. Donc, ce qui va diminuer le flux de l'air vers les alvéoles. Alors, quelles sont les causes de l'asthme? On sait déjà. Oui, Salim, qu'est-ce qu'il y a? Oui oui هلا بس بليز المعلومات بدكم الزيادة شوي عن تعلوا السلايد صوتكم نحن لأنه ما عم مسؤولين بسمعكم كتير منيح. المعلومات الزيادة اللي عم تنقال عن السلايد مسؤولين عنها كمان صح؟ قلت لكم أنا il faut prendre des petites notes يعني بس أنا مثلا هون ما رح أسألكم quelles sont les causes de l'asthme بس أهم شيء تعرفوا شو بيصير بالvoie aérienne lorsqu'il y a l'asthme par exemple, ok? يعني شو بيصير عنا بالvoie aérienne. Donc, lorsque مثلا les voies aériennes, ils vont se rétrécir, le diamètre, il va diminuer, ok? بس أنا ما رح أجي أقول لك quelles sont les causes de l'asthme. بس أنتوا لازم تعرفوا عادة شو هي les causes de l'asthme. اوكي؟ مثلا أنتوا بتعرفوا امتى عم بصير في عنا أكثر شيء آسم. الأشخاص اللي عندهم آسم من شو بيجي عندهم الآسم؟ يعني ce sont des informations générales. منين بيجي الآسم عادة؟ ما بتعرفوا منين بيجي الآسم؟ شو؟ الأشخاص اللي عايشين حد الذوق حد معمل الذوق هودي شو عندهم كتير آسم؟ منين جاي عندهم الآسم؟ Pollution. La pollution, شو أكيد. Ok, donc les polluants chimiques qui se trouvent dans l'atmosphère, ils peuvent causer l'asthme. Ce sont des facteurs environnementaux. منين كمان بيجي الأسم؟ Des poussières. poussière يعني حكينا ce sont les polluants. بس غير البوسيير Allergie. مزبوط. فإذا عنا ألرجي فإذا في كتير أشخاص بيجي اللي عندهم الأسم من وراء الألرجي. Donc, par exemple, ce sont les causes de l'asthme. On a l'allergie, on a les facteurs environnementaux. Parfois, on a des infections virales qui peuvent causer des inflammations chroniques pour les voies aériennes, ce qui va provoquer l'asthme. ما فيها تكون héréditaire. Oui. ما فيها تكون héréditaire. بلا هيك بدي أقولها هلا. Ça peut être parfois héréditaire. Ok, mais c'est très rare d'avoir des cas héréditaires. أكتر شيء, ce sont les facteurs environnementaux. Ok. Oui. Aussi, parfois, c'est dû à la fumée du tabac. Quand même, ça peut causer parfois l'asthme. Alors, مثل ما قلنا, l'asthme, c'est une inflammation chronique donc des voies aériennes. Ce qui va provoquer donc مثل ما قلنا la restriction, la constriction des bronches dans ce cas-là. فإذا هذا هو c'est l'asthme. هلا bien sûr أنتم بتعرفوا pour soulager dans ce cas-là les personnes qui ont de l'asthme, ils ont besoin donc des médicaments. Les médicaments qui peuvent les soulager sont surtout à base d'adrénaline. ليش ils sont à base d'adrénaline؟ لأنه هون l'adrénaline surtout il va agir sur les récepteurs bêta. Dans ce cas-là, les récepteurs bêta شو بيعملوا؟ إذا كان عندنا adrénaline وريسبتور بيتا Dilatation. بصير عندنا dilatation, bien sûr. فإذا هون ils vont agir sur les récepteurs bêta, ce qui va provoquer une bronchodilatation donc des voies aériennes. Et comme ça, les voies aériennes, ils peuvent un peu augmenter du diamètre. OK, فإذا هودي الأشخاص عادة بياخدوا هيك ميديكامون. بتعرفوا في عندهم كمان شو بيسموهم اللي بحطوهم حتى بينفخوا فيهم كمان هودي contiennent normalement de l'adrénaline. فإذا c'est comme ça qu'on peut soulager les malades d'asthme asthmatiques. Là, on va voir une autre maladie
aussi qui peut influencer l'écoulement donc de l'air dans les voies aériennes. C'est une maladie qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique. Cette maladie, elle peut donc augmenter la résistance aussi à l'écoulement de l'air. Cette maladie, elle est due à une inflammation de la muqueuse et aussi il y a accumulation de mucus dans les voies aériennes. Donc, lorsque il y a accumulation de mucus dans les voies aériennes, ça veut dire aussi il y a un obstacle que l'air il va s'écouler vers les alvéoles, ce qui va aussi donc aggraver la maladie مثل ما قلنا et diminuer le volume des voies aériennes. C'est une maladie chronique parce que ici la muqueuse elle devient toujours inflammée. Il y a toujours inflammation de la muqueuse. Cette maladie elle peut مثل ما شايفين venir aussi parfois par des infections virales. يعني بصير في عنا أول شيء infection virale où elle devient donc chronique. Troisième maladie qui peut aussi, ou bien un troisième cas qui peut aussi aggraver la ventilation ou bien aussi la résistance des voies aériennes, c'est le cas d'une maladie qu'on appelle l'emphysème. Dans le cas de l'emphysème, l'emphysème, c'est une maladie auto-immune, elle est due normalement à une consommation, dans ce cas-là, prolongée du tabac. Lorsqu'on fume beaucoup des cigarettes ou bien مش ضروري يكون بس cigarette يمكن كمان أرجيلة أو شيء تاني. OK? Donc, le tabac, la fumée des cigarettes, il va donc agir sur les enzymes protéolytiques donc, des poumons. Maintenant, ces enzymes protéolytiques, ils vont détruire le tissu conjonctif. يعني هن بصير بيعملوا مثل auto-immune يعني بدل ما ils vont protéger le tissu c'est le contraire. Les enzymes protéolytiques, ils vont détruire le tissu conjonctif des alvéoles. Ce tissu conjonctif, il contient les fibres élastiques. Donc, le nombre des fibres élastiques, il va diminuer, ce qui va aussi modifier la compliance pulmonaire. Ça veut dire que les poumons ils ne peuvent pas se dilater d'une façon correcte. Et c'est pour cela que donc l'air il ne peut pas s'écouler normalement dans les alvéoles. فإذا مثل ما قلنا l'emphysème c'est une autodestruction dans ce cas-là du tissu conjonctif. مثل ما قلنا la cause principale c'est la fumée des cigarettes et le tabac. Maintenant on a oui. سؤال عن الآسم، لأنه هلأ خطر على بالي إنه الواحد إذا معه آسم إجمالاً بيضيق نفسه لما بيكون عم بيعمل سبور، بس لما الواحد بيعمل سبور مفروض يمشي أدرينالين أكتر بجسمه، دونك ليش بيضيق نفسه ساعتها؟ بيضيق نفسه لأنه عم بده أكسجين أكتر ما عم بيقدر ياخد. يعني عم تعمل سبور انت بحاجه لاكسجين كتير لانك الميوسكل بدهم اكثر اكسجين للبرودكسيون دو لا تي بي. عم تعمل سبور عم تكون بحاجه لاكسجين اكثر ما هو البومون عم بيقدر يعطيك. يعني حتى لو كان في سيكريسيون دو l'adrénaline. OK. Et en fait, les bronches vont être ouvertes un peu par l'adrénaline, بس بعده مش كفاية. مزبوط. OK. Donc, on a encore la dernière, avant de passer à autre chose. La dernière, c'est le cas d'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire, ça veut dire c'est l'accumulation de liquide dans le milieu interstitiel des alvéoles. مثل ما بتعرفوا أوقات بيقولوا بالعربي بيعبوا الرواية مي.
اوكي بيعبوا وياه مي يعني dans ce cas-là بصير في عنا كتير مي donc dans le liquide interstitiel des alvéoles ce qui va augmenter la barrière يعني la barrière هون entre les alvéoles et les capillaires elle va s'épaissir يعني elle devient plus épaisse et comme ça quand même ما بيعود في عنا échange normal entre les alvéoles et les capillaires فإذا هون c'est le cas بنسميه le cas d'œdème pulmonaire. هالœdème pulmonaire كمان il peut venir كمان من l'inflammation. Oui. بس فيك تعيدي هيدي الفكرة لأنه قطش بس كنت عم تحكي عن اوكي فإذا هون الفكرة إنه il y aura accumulation de l'eau dans le liquide interstitiel. L'accumulation du liquide devient مثل ما قلنا aussi des maladies chroniques.